Bon, je sais pas si on le voit bien, mais vous êtes censé voir un double arc-en-ciel. Bon, moi qui suis daltonien, j'ai du mal à percevoir. Je vois juste le premier arc qui se trouve juste au-dessus de la Maison Blanche, au milieu derrière les fils électriques. Et le deuxième, il est juste au-dessus. Le deuxième est juste au-dessus du truc là. Je sais pas quelle couleur, marron, orange, vert, bleu. Enfin, je sais pas là. En gros, là, vous le voyez, il est ici. Et là, vous voyez, il est là. Voilà. Admirez, admirez, admirez. Ouf, là le blé ressort bien là. Hein. Eh bien bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager. On se retrouve aujourd'hui pour la review du scan 797 de One Piece. J'en pouvais plus. Vous voyez pas toutes les marques que j'ai, j'en ai pas. C'est parce que j'étais en manque, on n'a pas eu One Piece pendant une semaine. Et en plus de ça, je suis tombé malade. Ouais, truc de fou. C'était les dernières semaines que j'ai passées, je ne sais pas comment je vis. Non, plus sérieusement, je suis très content de retrouver One Piece cette semaine. Même si personnellement j'ai trouvé le scan un peu moyen, on va dire. J'ai pas aimé, mais j'ai pas non plus surkiffé. Mais c'est sûrement dû à la pause d'une semaine. Vous savez, lorsqu'ils font une pause au Japon pendant une semaine où il n'y a pas de scan, on s'attend toujours au scan qui va... à ce que le scan qui va revenir, ça va être le bouh, un peu comme le scan 795 qui a été magnifique. Et cette fois-ci on a eu une pause, donc on s'est tous attendus, on se disait ouais, Oda il nous prépare un truc tatati tatata tatati tatata, et en fait non. En fait, il a juste raconté en fait comment ça se termine pour Rebecca et pour Kyros, hein, comment ça se termine cet arc pour eux deux. Et du coup, finalement, le scan, il n'était pas mauvais du tout. Il était peut-être même bien, mais cette attente, ça a provoqué chez nous une sorte de sentiment d'être laissé sur notre faim et d'attendre encore avec impatience le prochain scan, le scan 798. Donc finalement, c'est très fort de la part d'Oda. Incroyable. Plus sérieusement, avant de commencer cette review et de parler des différents points que j'ai notés sur une feuille blanche que vous ne voyez absolument pas, je tiens à faire deux annonces. Alors la première annonce, c'est simple. Pour fêter les 5000 moussaillants, d'ailleurs j'en suis très content. Je comprends absolument pas comment ça fonctionne. Comment je gagne un abonné, pourquoi est-ce que d'un coup j'en ai plus, pourquoi j'en ai beaucoup, pourquoi si, pourquoi tatatique. Alors personnellement que je pensais que ces derniers temps, j'allais limite même baisser en abonnés. On est à 5000, je suis très content. Donc pour les 2000 moussaillants, j'avais fait 2 millions de berries. Pour les 4000, j'avais fait capitaine, qui n'a pas du tout eu autant de succès que 2000 millions de berries. Tout une remise en question de ma part. Eh bien, j'étais un peu pris de court parce que j'étais en vacances, je n'avais pas regardé spécialement ma chaîne YouTube, même lorsque j'ai posté la review du scan 796, je m'attendais pas du tout à atteindre ce chiffre que je trouve aussi vite en plus, parce que je crois que ça fait même pas un mois, ou peut-être même un mois et quelques jours, ça a été rapide hein, de passer de 4000 à 5000, et donc du coup, bah, j'ai pas d'idée fulgurante, et bah, j'ai posé la question à certains abonnés, qu'est-ce que je pourrais faire, et depuis que j'ai dépassé le cap des 1000, il y en a beaucoup qui me demandent de faire des FAQ. Je ne jugeais pas nécessaire de le faire, parce qu'avant il y avait le journal de bord du capitaine, et c'était un peu là où tout le monde posait la question, tatati tatata, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu fais, blablabla. Et du coup, bah, je me dis, bah, pourquoi pas, j'ai jamais fait d'FAQ, on me l'a demandé plein de fois, bah allez, c'est parti, je vais faire une FAQ pour les 5000 abonnés. Comment ça va se passer? Bah, il faut juste rejoindre sur Facebook le groupe Galaxy Entertainment. Je sais, je casse les couilles, ouais, je sais, je suis comme ça. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Dites-moi. J'aurais besoin de voir un psychologue. En plus, j'ai le divan. Bref. Plus sérieusement, donc vous rejoignez le groupe, je vous approuve, ou pas, attention. Et ensuite, il y a une publication ancrée, donc dès que vous allez commencer à voir la page, vous allez voir un gros message avec ma petite tête, mon chapeau blanc, mon bâton de bois et ma photo de profil. Et vous allez voir FAQ 5000, et là, vous pourrez poser vos questions. Je tiens à noter que vous pouvez aussi poser des questions pour Persing, si jamais vous connaissez ce mec. Pressing. Et voilà. Deuxième, j'ai téléchargé RPG Maker VX. Donc à une époque, je le maîtrisais plus ou moins bien pour mon âge. Ouais, j'avais 13 ans, je crois. Et ou 14 ans, je sais plus et je m'en fous. Oh, sérieusement, je crois que c'est sur ça que je m'arrête dans ma vie. Maîtriser RPG Maker VX? Non. Et bon, bref, peu importe. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai une idée de manga. J'en ai même beaucoup. Hein. Je dois avoir... je dois avoir une vingtaine, non pas une vingtaine, j'abuse, une dizaine d'idées maximum. Et je me suis tapé le délire de refaire en fait un RPG Maker, l'idée principale de mon manga. Donc ce sera pas mes dessins, ça va être fait avec les personnages tatatiques. Et quand j'aurai fini
on va dire un petit jeu de 1 heure, de 2 heures maximum peut-être. Je pense que j'essaierai de le mettre en téléchargement gratuit, bien évidemment. Bah, sur un serveur, sur n'importe quoi qui permet de le faire, quoi. Hein? Voilà. Et sur ce, on va attaquer la review de ce scan. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau format de vidéo? Hein? Ma petite tête en haut à droite. Non, attends. Elle est à droite ou... Je regarde l'écran. Ouais, elle est en haut à droite. Et si je tourne ma tête, moi, à droite, ben, je vais regarder vers là. Donc, il faut que je regarde à gauche. Il y a le gameplay comme ça. Alors, One Piece, Shonen Jump. Ce jeu adore me troller. Il kiffe me troller. Tout mon gameplay, il me troll. Tout le temps, il me troll. Mais oui, c'est pas Pirate Warrior 2 ou Pirate Warrior 3 parce que j'ai pas ma PlayStation. Hein. Je vais pas partout avec. Et du coup, je trouve aussi que c'est intéressant finalement de reprendre ce vieux jeu sur Game Boy parce qu'on fait un petit retour aux sources au passage. Et en plus, il est très fidèle, l'air de rien. D'ailleurs, Cabbage, Carnage ou Kabaji, tu l'appelles comme tu veux, le gars là, sur son monocycle et son épée que Zoro affronte sur la ville d'Orange. Je l'ai pas battu, mais je crois qu'il fallait que j'utilise la super de Zoro. Mais bon, bref, on s'en fout, tu regardes. Arrière-fond musique. Donc, normalement, en dessous, si il y en a qui ont posté des dessins sur Galaxy Entertainment, vous allez voir les dessins ou les images qui vont appuyer mes propos. Et tout en bas, bah, en fait, c'est censé être des textes, des messages, tout ce que j'ai pas dit et que je vais rajouter. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais des têtes bizarres quand tu filmes? Rien. Bref. Un petit délire avec le caméraman. Qu'est-ce que je disais? Ouais, des textes, tout ce que j'ai pas dit, tout petit message d'information, un argument plus, des commentaires, enfin ça va être tout ce qui va être texte tout en bas. Juste en dessous de moi, ça va être tout ce qui va être image. Moi, ça va être moi. Et il y aura le gameplay. Et quand j'aurai One Piece Pirate Warrior 3 et que j'aurai enregistré, bah peut-être qu'il y aura des gameplays dessus, mais de toute façon je pense faire un let's play dessus qui sera accompagné à chaque épisode d'un abonné et je compte sur vous pour être présent pour me suivre dans ce délire personnel que je me fais. Voilà pour ce qui est des annonces. Non, j'ai dit que je commençais la review. Est-ce que j'aurais pris de la drogue? Bon, peu importe. Alors, le scan commence avec une image. Eh bien, la mini-aventure commence. On a une nouvelle mini-aventure qui va s'agir de celle de Smoker. Donc, Smoker est de retour, il est en pleine forme, il s'est guéri. Et donc, du coup, il y a une petite fête. Donc, voilà. Donc, ça commence, bah, pour tout le monde. Alors, je trouve cette mini-aventure super intéressante. Bah, parce que Smoker, c'est un personnage qui n'a pas extrêmement brillé sur Punk Hazard. Comme vous le savez, il s'est fait défoncer par là, ou ensuite par Vergo. Limite, il se faisait défoncer par Babyface. Voilà. Et donc je trouve ça intéressant, surtout que Smoker compte aller voir Vegapunk. Donc par conséquent, non seulement ça donne l'occasion à Smoker de redorer son nom, de devenir à nouveau stylé comme il était avant. Je l'adore toujours autant, toujours 5ème de mon top. Mais par contre, non c'est Sanji le 5ème. Mais par contre, tout ça c'est un mensonge. Non, parce qu'en fait, c'est juste une image demandée par un fan. Alors, du coup, sur le coup, j'étais trop content quand je me suis dit c'est une mini-aventure. Et après, j'ai relu le scan et j'ai vu que c'était une image demandée par un fan. J'ai fait non, fallait pas me faire ça. Je kiffe. Et du coup, voilà, je kiffe l'idée. De toute façon, personnellement, pour la mini-aventure, je m'attendais plus à celle d'un Vaurien, Bellamy peut-être, Bartholoméo, Cavendish, n'importe qui d'autre. En fait, un Vaurien. Sabo aussi, je m'attends à ce que ça puisse être une aventure sur Sabo et donc les révolutionnaires, même si c'est absolument pas ce que je voudrais et que je détesterais l'idée, ça pourrait être intéressant pour développer les révolutionnaires et non pas Sabo. Mais par contre, j'aimerais pas que ce soit Sabo et on le voit tout le temps stylé. Ouais, il est mort, mais c'est pas grave, et son pouvoir. Mais bon, bref, on va passer à autre chose comme l'a fait Oda. Donc le scan commence avec Zoro et Luffy comme une petite discussion flashback où il prétend où Zoro dit on t'attend au port de l'Est. Donc toute l'action, tout le bordel va se passer au port de l'Est et tout le déplacement va s'effectuer vers là-bas. En dessous, il n'y a pas que Smoker qui est de nouveau en forme, il y a aussi Basti, vous savez, le vice-amiral, le découpeur de requins qui s'est fait exploser le masque par Sabo, qui était encore stylé à l'époque. Mais on s'en fout un peu de ce personnage, mais bon, c'est intéressant de voir comment les choses vont évoluer en fait du point de vue des pirates et du point de vue de la marine et des citoyens. Je trouve ce scan assez intéressant. Les actions que vont faire les pirates vont être vues différemment par la marine et par les trucs. Donc, pour continuer un peu à pousser et pour décrire un peu le scan, on revoit Afa, Abdullah et Jet. Alors Abdullah et Jet, là, vous savez, les deux Qataris
Ouais, c'est comme ça que moi je les ai appelés pendant un moment dans une de mes reviews, mais c'était il y a longtemps. Et ouais, on les revoit, donc moi ça me fait plaisir, ça me fait sourire. Je m'attendais à revoir Uchi avec eux, parce que j'avais noté il y a très longtemps sur une feuille, dans une de mes reviews, lorsque Luffy avait laissé Abdullah et Jet avec Uchi pour dire ouais, veillez sur lui, j'avais pris un cahier, j'avais arraché un morceau où je sais plus si j'avais écrit, je l'ai pas sur moi, je l'ai pas retrouvé, je sais plus où est-ce que c'est, sur plus quelle page, il y en avait trop, et j'avais noté que Abdullah et Jet vont revenir en force à la fin de l'arc pour défoncer la marine. C'est ce que j'avais noté, mais j'ai plus le papier. Donc là, t'es libre de me croire ou pas. T'es libre de me croire ou pas. Sauf que, vu qu'il n'y a pas Uchi, je me suis complètement trompé. Mais moi, ça m'a fait plaisir de les revoir parce que personnellement, je les aimais bien, ces deux personnages. Ils étaient drôles. Ils me faisaient sourire. Ils avaient toujours une petite phrase, une petite scène, un petit truc qui faisait sourire. C'était un peu des sortes de baggy. Limite, ils faisaient pas exprès quand ils faisaient un truc stylé. Et franchement, ça m'a fait plaisir de les revoir. Surtout qu'ils prennent l'escarbophone et disent ouais, ici la marine. Ouais, tout se passe bien, ouais, non, n'envoyez personne, non, on est au calme là, on est en train de boire un café et de fumer une chicha. Ouais, c'est parce qu'un an, ils vont au port de l'Ouest, enfin, ils disent pas ça, mais bon, ça m'a fait sourire de les voir, en fait, essayer de les avoir, et ce qui m'a en plus encore plus fait sourire sur cette image, c'est de voir d'ailleurs Hideo en garde alors qu'il y a personne, chaud pour se battre, le mec, et voilà, donc j'ai bien aimé la scène, ouais, c'est tout ça pour dire ça. Ensuite, par contre, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Alors, le titre de ce scan, c'est Rebecca. Le personnage que tout le monde adore. Tout le monde adore Rebecca. Tout le monde aime Rebecca. Tout le monde veut épouser Rebecca. Tout le monde veut que ce soit Rebecca sur le trône. Bah non. Bon, Rebecca était prévue pour être la reine. Hein. Ouais, c'était apparemment ce qui était censé se passer. Hein. Elle a bien demandé... Bref, on en reparlera plus tard. Bref, on en reparlera plus tard. Et franchement, la scène m'a extrêmement touché. En fait, Luffy arrive... et dit à Rebecca, et en fait il s'en foutait, il voulait pas lui dire au revoir. Il s'en foutait un peu. Il voulait lui dire, oh, tu sais que ton père, il veut totalement se détacher de toi. Qu'est-ce que t'en penses? Tu kiffes l'idée? Tu aimes l'idée? Non. Alors bah, bien, je t'amène. Et j'ai bien aimé parce qu'avec les flashbacks par rapport à ce qu'a dit Rebecca à Soldat San, par rapport à ce que ressentait, je vais vous dire la vérité, j'ai limite pleuré. Limite pleurer. J'avais les yeux qui commençaient à briller et j'ai pris ma feuille, j'ai noté mon stylo et j'ai trouvé ça très touchant. Parce que personnellement, tout ce qui touche à la famille, ça va toujours un peu me toucher. Ouais, ça va toujours un peu me toucher. Et franchement, j'ai trouvé ça très beau, le concept, le père qui veut un bon avenir pour sa fille, qui fait en sorte que sa fille ait un bel avenir, qui a fait en sorte tout ça et qui préfère limite l'oublier, limite la laisser seule de son côté vivre sa vie. Avoir fait en sorte toute sa vie de la mettre bien, qu'elle ne manque de rien, qu'elle soit protégée, qu'elle sache se défendre, qu'elle ait une personne sur qui compter. Et une fois que tout va bien pour elle, de dire bon moi, je mérite pas tout ça, je suis un ancien criminel notoire, je préfère rester de mon côté. Tout ça, et j'ai trouvé ça très touchant, j'ai trouvé cette scène très touchante. Et franchement, je vais pas vous mentir, franchement, One Piece, il y a eu beaucoup de scènes touchantes, mais je trouve que qu'on est très souvent anesthésié entre guillemets. On est un peu immunisé face aux scènes touchantes. Pour moi, personnellement, c'est très rare. Je sais que certaines scènes sont faites pour être touchantes. Le souci, c'est que lorsqu'il y a une sorte de surenchérissement, ouais, très dur à prononcer ce mot, justement de ce côté triste, et ça fait qu'à chaque fois qu'on va prendre le passé triste d'un personnage, on va plus spécialement être touché, et on va limite se dire « Ah, c'est cliché », comme le cliché du héros orphelin. D'ailleurs, je suis très content que le film ne le soit pas. Il a un père, il a peut-être même une mère, on ne sait pas. Enfin, peut-être qu'elle est morte, sa mère, et que c'est pour ça que Dragon est devenu révolutionnaire, ça ne m'étonnerait pas du tout. Mais, on n'est pas là pour parler de ça, mais voilà, j'ai un peu ce manque, moi, quand je regarde One Piece. Je suis plutôt plus impressionné, je réfléchis plus, je suis plus comme une sorte de machine qui va essayer de deviner ce qui va se passer plus tard. Et là, ça m'a fait, depuis... Il y a quand même eu l'histoire de Corazon et de Lao qui m'a légèrement touché, mais légèrement parce que on savait que Corazon allait mourir, on savait les gros points finalement, que Lao n'allait pas mourir de sa maladie, que Corazon, lorsqu'il a dit qu'il allait tout faire, c'est sûr qu'il allait réussir à le faire parce que Lao est toujours vivant dans le passé. Donc lorsqu'on parle du passé, c'est un peu plus compliqué. Note, le seul passé qui m'a touché, qui m'a fait verser une larme, et là c'est vrai, c'est celui de Brook avec la chanson à la fin, tout le monde qui chante, tout le monde qui meurt, il n'y a que Brook qui m'a fait verser une larme. Sanji, Zoro, tout le passé des autres personnages, il ne m'a pas autant touché, même celui de Robin.
alors que c'est pourtant censé être le passé le plus hardcore apparemment. Oui. Même celui de Robin, il m'a pas particulièrement touché. C'est lorsqu'on sait ce qui va se passer, c'est compliqué de ressentir l'émotion, personnellement. Par exemple, si tu sais que demain que quelqu'un va être exécuté, tu vas être triste. Et lorsque ça va arriver, bah, tu seras toujours triste, mais finalement, tu ne seras pas plus triste. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Il y en a certaines personnes qui considèrent que la personne est déjà morte lorsqu'elle se fait exécuter, mais bon, on va pas parler de ce sujet-là. Et comme je disais, on est souvent anesthésié. Et là, cette scène, ce chapitre, je sais pas pour vous, mais moi, il m'a touché. Peut-être parce que dans ma vie personnelle, en ce moment, je ressens peut-être des choses similaires au côté abandon père-fils. Ouais, je partage ma vie, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Voilà, peut-être, mais sur le coup, bah, peut-être que Oda, ouais, moi et Oda, on est potes. Peut-être qu'il est au courant de la situation et qu'il s'est dit, attends, je vais faire un scan pour toi, rigueur. Bref, peu importe, et ça m'a beaucoup touché. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup touché. Et voilà, c'est un grand sujet, l'éducation, comment faire en sorte que ton enfant grandisse bien, ne manque de rien, et tout ce qu'il faut. Comment le sacrifice que tu peux faire et aussi les erreurs que tu pourrais commettre, mais toujours faire en sorte que ton enfant soit écarté de ceci. J'ai jamais personnellement, voilà, ça me touche beaucoup, parce que Kiros, c'est un bonhomme, hein, un peu. Il a vraiment fait des choses pour son enfant de fou furieux, toujours fait en sorte, lorsque sa mère est morte, lorsque la mère de Rebecca, Scarlett, est morte, il a toujours été présent, même si c'était un jouet, il est tout le temps resté à ses côtés, il a tout le temps fait en sorte, tout le temps il était là, tout le temps il était là. Depuis qu'elle était petite jusqu'à qu'elle soit grande, même lorsqu'elle se battait au Colisée, même lorsqu'ils se sont entre guillemets disputés hein, au Colisée au début du manga. Ouais, pourquoi tu dis ça? T'es pas mon père, t'es qu'un soldat, une légendiste. Voilà, mais Kiros il a pris sur lui, il a accepté ça, et il s'est dit bah c'est pas grave, c'est ma fille, donc je vais quand même la supporter. Et franchement, on peut pas dire tout ça, on peut pas dire tous qu'on a eu des parents qui ont fait ça. Qui ont toujours été présents, qui nous ont jamais négligés, jamais laissés. Et moi, ça m'a touché et je pense que c'est un grand sujet sur lequel on pourrait débattre durant des heures et des heures et des heures et des heures. Et on va donc passer à autre chose. Je ne suis pas là pour vous faire pleurer. Ensuite, bon allez, on va un peu plus rire. Alors en fait, Luffy va amener Rebecca voir son père. Et il y a tout le monde, tout le château. Ah, c'est un pirate, il part avec Rebecca. Ah, il l'a kidnappé. Et ça m'a fait sourire. En fait, voilà, ça m'a fait sourire. Et voilà, justement, ce scan, je l'ai aimé parce que non seulement il m'a mélangé d'un côté pour moi le côté émotion, et de l'autre côté, il m'a aussi fait sourire, quoi. Et ça m'a fait plaisir, quoi. Putain, pourquoi je devrais détailler? Ça m'a fait plaisir. Et j'ai bien aimé cette scène parce que c'est ça, tout ce qui va se passer. On redonne à Luffy le rôle de pirate, le rôle de méchant. Attends, t'es un pirate, tu kidnappes la princesse. Bon, c'est pas ce qui se passe, on le sait tous. Mais voilà, et Luffy qui comptait apparemment partir en tant que héros, va faire une action. Certes, c'est un quiproquo, mais qui va tout chambouler et qui va modifier toute l'image de lui, de son équipage, des Vauriens, de toutes les pirates présents sur l'île ne seront plus considérés comme des héros, mais comme des méchants. Et ça, je trouve ça très bien, parce que c'est vrai, on aurait pu partir, le royaume il est pote avec Luffy, voilà, mais non, on va plutôt partir, certes le roi, comme à Alabasta, va savoir ce qui s'est vraiment passé, mais Luffy va tout de même rester aux yeux du public, aux yeux de tout le monde, un méchant. Il faut aussi préciser que comme il a battu Doflamingo, il va gagner en notoriété auprès des pirates. Attention, ce mec il a battu Doflamingo, faut faire gaffe à lui. Mais maintenant qu'il a kidnappé la princesse, la marine, les habitants, les autres pays voisins, lorsqu'ils vont apprendre ça, ils vont se dire, il a battu Doflamingo, et en plus de ça, il kidnappe la princesse. Donc ils vont peut-être dans leur tête se dire, ouais, ce mec il voulait prendre la place de Doflamingo, mais heureusement Fujitora et la marine étaient présentes. Et on va un peu retrouver ce qui est censé être normal, hein. Les pirates sont les méchants, la marine sont les gentils. Et voilà, donc ça va être une sorte de retour à la normale pour justement conclure cet arc et partir sur d'autres horizons. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, fais un commentaire si tu veux te permettre. Normalement, c'est Luffy le gentil. Bah, justement, le caméraman vient de faire vient d'appuyer. Je tiens à préciser que, on dit ça, mais c'est Luffy de pirate. Hein. Alors certes, Luffy est le héros qu'on suit, entre guillemets. C'est le protagoniste qu'on va suivre, c'est le personnage principal de l'histoire. On va s'attacher à ce personnage et à son équipage. Donc par conséquence, lorsque ce personnage, quelqu'un va lui faire, il va avoir une relation, un lien avec un autre personnage, si le personnage, on va dire le personnage, on va prendre par exemple, on va inventer un personnage, Luffy demain il rencontre Solfège. Ouais, Solfège je le prépare pour une vidéo pour vous, là, justement.
Et donc par conséquence, voilà, donc ouais, on va lancer ce sujet. Ouais, d'ailleurs c'est une très bonne façon de lancer ce sujet, bien joué caméraman. Allez, tout le monde l'applaudit, tout le monde lui dit bravo. Et donc par conséquence, voilà, Luffy, voilà, c'est le pirate, c'est le... Non, c'est le héros. Donc à chaque fois qu'on va avoir une aventure de ce personnage, s'il va affronter quelqu'un, la personne qui va affronter, ça va être un méchant. Et si quelqu'un va l'aider, la personne qui va l'aider, ça va être un gentil. Mais je tiens à rappeler que c'est, dans la vie, un pirate, c'est pas un gentil. Dans la vie, dans la réalité. Tu connais, tu sais le monde qu'il y a derrière ta porte de ta maison, tu le connais? Bref. Donc, dans ce rôle de méchant, Oda, à chaque fois, il fait en sorte que Luffy passe pour le méchant. Normal, c'est censé être un pirate, donc il est censé être méchant, dans la logique du mot pirate et du mot marine. À la base, c'est les pirates les méchants, la marine les gentils. À la base, me fais pas dire ce que j'ai pas dit, s'il te plaît. Donc, Oda va à chaque fois faire en sorte que Luffy, lorsqu'il fait une action héroïque pour nous, bah, il va être percevoir comme une action mauvaise pour le reste. Par exemple, grand événement, destruction d'Enies Lobby. C'est pas Luffy le responsable, hein, c'est le Buster Call. Et Luffy attaque le gouvernement mondial. Il lui déclare la guerre en demandant à Sogeking, d'ailleurs personne ne sait qui c'est, de cramer le drapeau du gouvernement mondial. Et ensuite, il défonce le CP9, il sauve Robin qui était censée être prisonnière, et voilà, il part. C'est le héros, il a sauvé son ami, les méchants ils sont venus le voir, il les a battus, c'est le héros. Inversement, point de vue d'un citoyen d'un marine. Le CP9 est un groupe du gouvernement mondial secret qui œuvre pour la justice. Ils sont donc gentils. Et méchant. Ils sont gentils. Ils font que suivre les ordres. Le CP9, ils font que suivre les ordres. Et d'ailleurs, il faut que je fasse ma petite hypothèse sur eux. Merci de me le rappeler. Mais c'est un groupe d'assassins. C'est un groupe d'assassins. Et ça existe aussi les groupes d'assassins dans la vraie vie. Tu crois que la France, elle n'a pas des groupes d'assassins qui vont voyager dans les pays contre qui on est en guerre pour tuer des personnes importantes pour le développement de la guerre pour l'adversaire? Tu crois qu'ils ont pas ça? Franchement, tu crois qu'ils les commandos, tu connais, tu sais? Non. Les commandos, ça va être des petits groupes d'intervention qui ont pour but de tuer nos ennemis. Pourtant, la France, c'est gentil. Hein, mais bon, bref, tout ça, c'est qu'une question de point de vue, mesdames et messieurs. Donc, gouvernement mondial, Enies Lobby, là où on va juger les pirates. Luffy, il y est allé, c'est détruit, il a sauvé un prisonnier. C'est un méchant. Voilà. Et à chaque... Non, je dis pas qu'il est méchant, mais c'est une question de point de vue, bref. Et donc à chaque fois, Oda, il va faire en sorte qu'une action héroïque de Luffy va être vue comme une mauvaise chose, afin de lui redonner, justement, décaler un peu plus le téléphone pour qu'on puisse vraiment me voir, vraiment le rôle d'un pirate, vraiment le rôle d'un méchant. Et là, je trouve qu'il l'a fait de façon non seulement humoristique, et en plus subtile, sur un quiproquo, et sur des préjugés. Et franchement, j'ai bien aimé. Non, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé ce retour un peu à la normale. Parce que c'est vrai que sur le coup, je voyais mal Luffy partir en mode je suis le héros, j'ai sauvé Dressrosa. Même s'il le mérite, hein, même si c'est pas vraiment un pirate, c'est une sorte de justicier des mers, on pourrait dire. Un pirate gentil. Un pirate gentil. C'est bizarre. Voilà. Franchement, d'ailleurs, note, le seul vrai pirate que j'ai vu dans One Piece, c'est Bellamy. Quoi? Tu oses contredire ça? C'est On vrai revient en ça. arrière. Adjaya, Bellamy, notoriété importante. Il joue aux cartes face à quelqu'un, il est en train de perdre. Réaction de pirate, comment ça je perds? Je suis plus fort que toi, je te défonce. Réaction de pirate. Deuxièmement, il a un équipage avec des femmes. Il avait un équipage où il y avait des femmes à l'intérieur. Donc c'est un pirate qui aimait la boisson et qui aimait les femmes comme tout pirate à la base. Deuxièmement, lorsqu'il apprend que Mont-Blanc Cuquette a de l'or, il réagit comme un pirate. On va aller le voir, on va le piller, on va prendre son or. Bellamy a été pour moi le seul vrai pirate qu'on a pu voir. Et d'ailleurs, il est inspiré d'un vrai pirate. D'ailleurs. Lequel? Il s'appelait Bellamy lui aussi, le pirate. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'on pourra me dire que Kuro, donc Krieg, tout ça c'est pareil. Je ne trouve pas. Je trouve pas. Baggy était sur une île, il était sur une terre, donc ce n'était pas un pirate, vu qu'il n'a pas vraiment pied d'or. Il s'amusait à détruire un village sans aucune raison. Les pirates, ils font pas ça. C'est parce que c'est un clown. Les pirates, ils font pas ça. Kuro, il voulait prendre la richesse d'une princesse, il a même lui voulu abandonner son titre de pirate. Donc c'est pas un pirate. Donc Krieg, certes, il avait un armada, un équipage de 1000 hommes, je crois, avec pas 500 navires, non, avec 20, 50 navires, je sais plus, bref, peu importe. Peu importe, il voulait quoi? Il voulait prendre le Baratie afin de passer crème. Arlong, pareil, il restait sur une île. Tous les ennemis de Luffy, même Crocodile, même Ener, même Lucci, même Moria,
peuvent pas être vraiment considérés pour moi comme des pirates si on prend les critères de base, alcool, femmes, piller de l'or. Parce que aucun autre pirate à part Bellamy l'a fait. Qui attendait? Attendez, non, Baggy non. Ener, ouais, Ener il l'a fait, mais c'était un peu le dieu de l'île, donc donc c'était plus un roi corrompu qu'autre chose. Lucci, bon, c'est pas du tout un pirate. Non. Ah, peut-être que si, mais non, Si. c'est pas. Lucci. Lucy, là, le léopard. Tac. Moria, pareil. Ouais, par Barbe contre, blanche, pareil. Barbe blanche, pareil. Si, il était sur un bateau avec des hommes, des femmes, et voilà. Avec des hommes. Et avec des mecs, c'est quand même. Non. C'était un épisode. Le mec, le japonais, c'est un gars. C'est un gars, le japonais Coco. C'est pas une meuf. Bref. Non, bon, peut-être qu'il y a d'autres personnes qu'on peut considérer si on veut. Allez, on va lancer. Si tu veux, tu peux même me mettre dans les commentaires. Tu me dis quel pirate tu penses dans One Piece peut être considéré comme un vrai pirate. Pourquoi? Mais Bellamy est pour moi le seul. Pour moi, le seul. Les autres, c'est plus soit des clichés, soit ils ont arrêté de l'être, soit ils le sont pas vraiment au fond. Ensuite, finalement, voilà. Viola va devenir la reine. Donc, comme c'était logique de le penser, c'est Rebecca qui était destinée à devenir la reine de Dressrosa. Elle le dit même à Viola, tu peux devenir la reine à ma place, tout comme l'a fait sa mère, je crois, d'après mes souvenirs. J'ai pas vérifié. Et donc, apparemment, c'est Viola qui va prendre place sur le trône, parce que le roi Riku dit juste que la dynastie Riku, enfin Dolto, va... Non, il s'appelle Dolto, le roi, et c'est la dynastie Riku. Il dit juste que la dynastie Riku va retourner sur le trône. Il dit pas si c'est lui, si c'est Viola, si c'est Rebecca. Mais il dit que c'est les Riku qui vont le faire. Rebecca demande à Riku de redevenir, à sa place, demande à Viola de devenir à sa place la reine. Voilà, donc c'était Rebecca qui était censée le devenir apparemment. Mais c'est Viola qui va le faire. Bon, personnellement, Viola, moi, je suis content. Je me rappelle que dans les reviews précédentes, j'avais fait une sorte de demande à ce qu'elle ait quand même une discussion avec Luffy, un petit truc, n'importe quoi. Et ça m'a fait rire de l'avoir dit attends Luffy, et Luffy l'ignore complètement et c'est Rebecca qui vient la voir. Et apparemment, Viola va devenir la reine. Apparemment, d'après ce qui a été dit, peut-être qu'il y a une mauvaise traduction encore. Voilà. Donc par conséquence, moi j'aime bien l'idée, parce qu'après tout, avec son pouvoir, elle peut surveiller tout le monde. Elle peut surveiller tout, et elle peut voir partout, elle peut voir s'il y a un voleur qui vole du pain quelque part, j'avais déjà fait cette blague, mais bon c'est pareil. Elle peut voir s'il y a des ennemis qui comptent venir du royaume, elle peut voir si elle peut tout voir grâce à son pouvoir, à sa capacité de... Ouais, toi tu connais pas ça, toi. Comme ça, elle peut tout voir, et c'est... Pourquoi pas? Il y a un argument contre, en fait. C'est la seule question que je me pose. Est-ce qu'il y a un argument contre? Bah ouais, il y avait Rebecca, et Rebecca a demandé à ce qu'elle devienne à sa place. Voilà. Le truc, donc le souci, c'est... Hop là. Tout comme Rebecca, à la fin, souhaite vivre avec Kyros, et donc vivre ensemble, sûrement dans le secret, je pense qu'on va avoir droit à un nouveau mensonge où on va tout mettre sur le dos de Luffy. Ouais, Luffy, il a capturé Rebecca, il l'a mis je sais pas trop où, il s'est enfui de l'île, personne ne sait où elle est, on la retrouvera sûrement jamais, nanani, mais Luffy nous a quand même sauvés, blabla. Ils vont inventer un petit mensonge expliquant que voilà, Rebecca a peut-être quitté l'île, tout comme pour Kyros, avec le mensonge sur comme quoi le père de Rebecca à la base était un prince venu d'une autre île et qu'il était parti, blablabla. Et que personne ne savait que c'était Kyros, l'époux de Scarlett, donc le père de Rebecca. Peut-être qu'on va avoir droit à un autre petit mensonge sympathique afin de garder secret la vie de Rebecca et de Kyros. Et voilà, c'était juste pour dire ça. Je ne vois pas quel mensonge je vois. Bon, Riku il pourra juste dire, ouais, peut-être que de toute façon Rebecca a réussi à s'échapper, mais elle m'a dit qu'elle voulait vivre de n'importe quoi pour dire que Rebecca ne va pas devenir reine et qu'elle est loin et qu'il faut la laisser tranquille. Et que Viola va céder à sa place, et qu'elle va tout faire en sorte pour être une reine. Et peut-être avoir droit à une petite scène. Ouais, mais elle a travaillé pour la famille Don Flamingo. Et voilà, on va bien voir. Faut attendre. Ce genre de choses, faut attendre. Voilà. Ensuite, le scan se termine avec Luffy et Lau absents. Je reviendrai plus tard sur l'absence de Lau. Fujitora arrive. Donc voilà, Luffy a fini un peu son taf, il a fait la bise à Rebecca, entre guillemets, il a ramené voir son père Kyros, et maintenant il va retourner au port de l'Est. Donc, y aura-t-il un petit combat face à Fujitora, genre Zoro qui va essayer de l'affronter avec Franky derrière, avec
quelques petits vauriens qui vont le soutenir. Peut-être, peut-être pas. C'est faux, non, c'est soit ils vont d'abord s'échapper de l'île et Luffy il va se transformer en Super Saiyan et s'envoler vers la planète Mars. Là, le caméraman il m'a tiré une tronche de fou. Non, bon. Peut-être qu'il va y avoir droit à un petit affrontement, peut-être pas. En tout cas, ça reste à voir. Peut-être que Luffy va intervenir et que Fujitora il va encore faire un petit truc YOLO du style. Allez les dés, c'est tombé sur 1. Allez, on vous laisse 10 minutes pour vous échapper. Après, on vous poursuit. Peut-être. On verra bien. De toute façon, là aussi, il faut attendre. Par contre, j'adore ma technique du flash. La caméra s'est coupée, j'ai tout de suite vu, je me suis arrêté. Ça fait qu'il n'y a rien à rajouter. Donc, le point sur lequel je compte m'arrêter, c'est que Lao a disparu. Mais où est donc passé Lao? Que compte-t-il faire? Je me rappelle d'avoir regardé la vidéo d'un petit connard sur internet, là, un mec qui se prend pour un reviewer, là, qui avait dit qu'il y avait un lien entre Sengoku, Lao, Corazon, blablabla, blablabla, et que Lao disparaît, et qu'il dit à personne ce qu'il compte faire. Serait-il possible qu'il parte voir Sengoku? Bien, personnellement, je pense que oui. Personnellement, je pense que oui. Il y a des chances pour que ça se passe comme ça, pour qu'il parte voir Sengoku, et que, bon, peut-être pas que le fruit du calme ou du silence va bel et bien apparaître et qu'on va voir un peu, comment dire, qu'on va voir un peu le retour de ce fruit avec un autre personnage ou Sengoku qui a bel et bien ce fruit qui recherchait bel et bien l'équipage de Lao pour ça. Parce que c'est vrai, quel équipage cherchait Sengoku? Pour quelle raison chercherait-il un équipage particulièrement? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas intervenu avant? Pourquoi? Parce que Lao était Shichibukai. Il ne pouvait donc pas se permettre d'avoir un lien avec un pirate. Par contre, maintenant qu'il est inspecteur et qu'il va voir Tsuru et personne de confiance, il peut aller voir Lao de façon officieuse, lui adresser les dernières paroles de Corazon en lettres peut-être, disant si jamais je meurs, donne mon fruit à Lao lorsqu'il sera plus grand. Je sais pas, n'importe quoi, c'est possible, c'est logique même, hein, c'est même logique en fait. Corazon, il envoyait souvent des rapports à Sengoku, il a pu lui parler dans son rapport de Lao. L'inverse, bon, Corazon n'a pas particulièrement parlé de Sengoku, mais là où, en tant que Shichibukai, aurait pu accéder grâce à quelqu'un dans la marine, par exemple Vergo a des informations sur Corazon en plus, n'importe quoi qui jugerait que ces deux personnages souhaitent se rencontrer par rapport à ce fruit. Et le fait que Lao révèle le nom de Sengoku et seulement Sengoku, non pas Tsuru, certes il pourrait être étonné que Sengoku soit présent sur l'île, ouais, qu'est-ce qu'il fait là? Mais c'est le seul à relever le nom. Et il s'en fout un peu de Tsuru, parce que aussi, pourquoi est-ce que Tsuru, la vice-amiral? Ouais. Ça va? Ouais. Il me reste actuellement 34 secondes pour finir cette vidéo. La mémoire de mon téléphone va être saturée. Alors, c'est parti, on va concrétiser. Donc, je pense que l'hypothèse comme quoi Corazon est là pour recevoir reste logique. Oui, c'est logique, je suis désolé les gens. Certes, il pourrait être surpris, mais il relève seulement le nom de Sengoku. Mais ça, je l'ai déjà dit. Et Tsuru, l'officier modèle qui a pour épithèque, il aurait pu aussi se dire, ah, attention, pourquoi est-ce qu'un vétéran de la marine vient? Mais non, il s'en fout de Tsuru. Et ensuite, il disparaît après avoir relevé le nom seulement de Sengoku. Et on peut noter aussi que son visage, il n'est pas spécialement étonné, apeuré, limite... 4 secondes. Bon, j'ai réussi à gratter 5 minutes 31, mais bon, bref. Il est perdu de fil. Serait-ce la faute à Doflamingo? Bref, peu importe. Donc, pour terminer ça, oui, l'hypothèse reste possible. Franchement, j'ai du mal à voir ce qu'il voudrait faire d'autre. Peut-être qu'il est parti soutenir le fil ou l'aider, je sais pas. Mais bon, pour l'instant, j'y crois. Je continue à y croire et on voit encore tes doigts. Ensuite, pour concrétiser ce scan, au début j'avais noté que je le trouvais bof ce scan. Mais finalement, lorsque j'en ai reparlé, je me suis dit que finalement je l'ai bien aimé ce scan. Finalement je l'ai bien aimé ce scan. Ouais, c'est fou ça, c'est fou. Comme on peut philosopher sur qu'est-ce qui fait qu'on aime une chose ou qu'on n'aime pas une chose. Est-ce que c'est la quantité? Est-ce que c'est le temps? Est-ce qu'on doit attendre avant de réellement apprécier quelque chose? Faut-il perdre quelque chose pour se rendre compte qu'on y tenait vraiment? Ou faut-il ne pas le perdre pour se rendre compte qu'on l'aime vraiment? Ou faut-il le perdre pour se rendre compte qu'on le détestait absolument? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et on s'en fout un peu. Donc, oui, je m'attendais pas à ça pour Rebecca. Hein. Ouais, franchement, oui, je l'ai pas dit hein, pendant que je parlais de ça, ça m'étonnait d'ailleurs, mais tout ce que j'ai dit, je m'attendais absolument pas à ça pour Rebecca. Je pensais que oui, ils allaient vivre ensemble, oui, que Kiros, ils allaient, dire, finalement, viens au palais, allez, on dit à tout le monde. Et au lieu de continuer à raconter des mensonges et à vivre secrètement, au contraire, vivre ouvert à tout le monde, mais dire que c'est bel et bien Kiros, le père de Rebecca, que Kiros a menti car il avait peur d'être accepté. Je m'attendais plutôt à ça, finalement.
finalement, la conclusion elle pourrait être morale. On pourrait se dire, waouh, ouais, elle renonce à être reine pour être avec sa famille, ce qui signifie qu'avoir le pouvoir ne veut pas forcément avoir la famille. Doflamingo ne l'avait pas compris. Ouais, on pourrait se dire ça, mais je pense qu'il n'y a pas que non, il faut pas se dire ça, parce que c'est cucupraline et que c'est absolument pas ce que reflète le manga. Le manga reflète plutôt que malgré ce qu'un père peut faire pour sa famille ou qu'une mère peut faire pour ses enfants, personne ne sait ce que veut vraiment une personne à part la personne. Je ne sais pas comment expliquer. Kiros a cru toute sa vie que Rebecca serait plus heureuse au royaume sans lui, à vivre dans la principauté, dans la royalité, dans la masterité, dans le posé au calme avec des raisins et des paysans qui font le charbon, qui travaillent, qui charbonnent pour toi à ta place. Mais il s'est pas dit un seul instant que peut-être que Rebecca, ce qu'elle désirait seulement, c'était avoir son père à ses côtés. Jamais il s'est dit ça, Kiros. Jamais. Jamais il s'est dit ça, mais lorsque sa fille est revenue, il en a pris conscience. C'est ça qu'il faut retenir. Non pas que la richesse, on s'en fout et que la famille, c'est trop bien, mais que malgré tous les sacrifices qu'un parent peut faire pour son enfant, le parent doit apprendre à écouter son enfant et savoir ce qu'il veut vraiment. Parce que ce que veut un parent pour un enfant, ce n'est pas spécialement ce que veut l'enfant pour un parent. La morale. À 2 balles, ouais, c'est très flou comme ça, j'avais pas prévu de le dire en fait, mais je trouve que c'est une super belle conclusion. Surtout pour moi dans ma vie personnelle au passage. Il y a eu ce manque d'échange entre Kiros et Rebecca tout le long de ces années, trop de secrets entre les deux, trop de choses effacées que Kiros a voulu garder secret, trop aussi de choses se disant que Rebecca voudrait ci, voudrait ça, sans vraiment lui demander, sans vraiment prêter attention, malgré tous les sacrifices qu'il a fait, Kiros a quand même manqué d'attention à ce niveau-là. Mais qu'est-ce que tu veux vraiment, Rebecca? Quand tu seras plus grande, qu'est-ce que tu voudrais faire? Qu'est-ce que tu voudrais être? Voilà, il y a eu ceci, il a pensé pendant un instant que Rebecca souhaiterait vivre une vie de reine sans lui, et il s'est pas dit un instant que peut-être qu'elle préférait vivre avec son père, tout simplement, au calme. C'est sur cette conclusion-là qu'on va arrêter cette review. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je termine sur une conclusion comme ça. Je sais pas ce que j'ai ces derniers temps. Coucou. Et bien sur ce, c'était Riger. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, un bon verre d'eau, un bon gel douche. Je remercie cette petite tête-là de m'avoir filmé parce que j'ai pas de tête caméra, hein, comme tu sais. Et finalement, non, je crois pas que je vais pouvoir en acheter une. Ouais, non, mais tu sais, l'argent, c'est une matière qui va, qui vient, qui disparaît, que tu utilises, que tu n'utilises pas, que tu conserves, que tu ne conserves pas. Et ouais, ces derniers temps, disons que j'utilise plus que ce que je gagne. Et voilà, et donc du coup, non, je reste à l'ancienne pour l'instant. On verra plus tard, on verra plus tard. On verra plus tard. Mais n'oubliez pas, FAQ 5000. Bon, elle va être postée en retard. Oui, je sais, je suis gabonais, je fais tout en retard. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? On dit quoi?